aura pas d'augmentation des tarifs d'eau et d'électricité. Assurance donnée ce matin par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lors de la présentation des vœux de nouvel an des autorités administratives indépendantes et des institutions. Il préconise plutôt le renforcement des infrastructures pour la diminution des coûts de production. Le chef de l'État a favorablement accueilli la création d'un portail pour la gestion transparente des marchés publics et d'une agence chargée de l'indemnisation des victimes des événements de mars 2012 à nos jours. La synthèse de la réponse du président de la transition avec Siaka Konaté. 2022 a été une année éprouvante, mais révélatrice de la résilience des Maliens. Le président de la transition ne veut pas en rajouter aux difficultés de ses compatriotes, déjà éprouvés par la cherté de la vie, en acceptant une augmentation des tarifs d'eau et d'électricité proposée par les autorités administratives indépendantes dans la présentation de leurs vœux de nouvel an. C'est avec un grand intérêt que j'ai noté vos doléances au sujet de l'augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité. Néanmoins, au regard du contexte difficile que nous vivons, il serait judicieux d'investir de prime abord dans le renforcement des infrastructures hydrauliques et électriques, à mesure d'obtenir une baisse des coûts de production. S'agissant du faible niveau de recouvrement, vous devez entamer une vaste campagne de sensibilisation auprès de la population afin qu'elle comprenne les contraintes que vivent les secteurs de l'eau et de l'électricité. Le président Goïta a félicité les autorités administratives indépendantes pour les résultats qu'elles ont obtenus avant de les exhorter à plus de persévérance pour relever les défis liés à leur domaine d'intervention respectif, malgré le contexte difficile, notamment l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers, la promotion des droits des citoyens, la protection des données à caractère personnel, la lutte contre la corruption, la délinquance financière et l'enrichissement illicite. Pour plus de transparence dans la gestion des marchés publics, un portail sera créé en 2023, une annonce bien accueillie par le président de la transition. Ceci est le lieu de saluer l'initiative de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics qui envisagent la création d'un portail de régulation de la commande publique. Par ce système, la régulation des marchés publics connaîtra un nouvel essor car elle s'effectuera dorénavant sur des bases transparentes tout en permettant une évaluation du système de passation des marchés publics. L'indemnisation des victimes des événements de mars 2012 à nos jours tient à cœur les autorités. Une structure chargée de la gestion de cette question verra le jour et le président exige la transparence de ce processus. Des dispositions sont déjà en cours pour mettre en place l'Agence et le Centre pour l'unité et la paix afin de permettre à l'État de tenir ses engagements vis-à-vis des victimes devant être indemnisées. Il est attendu de ces structures une observance stricte des procédures d'indemnisation dans le but de soulager les peines de celles et ceux qui font beaucoup d'espoir sur le rôle de l'État en cette circonstance. Tout en se félicitant du dévouement des institutions pour le fonctionnement harmonieux de l'État, les chefs de l'État les invitent à s'investir pour la réussite des réformes en cours et du processus électoral à venir qui connaît déjà des avancées avec l'adoption d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE.